Donc, bienvenue, messieurs. Donc, on va ouvrir la séance. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 7 avril 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Au niveau de l'ordre du jour, au point 1, les présences. Est-ce que c'était correct, Mme Méville? Oui. Donc, au point 2, on serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés. Je ne dirai pas tout l'ordre du jour, fait que c'est de voir. On va avoir 2 sujets ajoutés. Au 8.1, demande d'aide financière de la Fondation Brousseau d'Argy. Et au 8.2, demande d'appui du programme Réno Région de la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités. Donc, avec ces ajouts-là, est-ce que j'ai un proposeur, M. Fournier, levez la main, et quelqu'un pour seconder, M. Paquet. Donc, on est déjà rendu au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2025. Donc, les conseillers en ont pris connaissance. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, Mme Allaire, pour proposer, et M. Fournier pour seconder le procès-verbal du 17 mars. Au point 4, demande dans la salle, est-ce qu'il y a des demandes en lien avec les points à l'ordre du jour ou c'est plus des questions à la fin que vous voulez poser? Ben, moi, c'est. Ça va être plus à la fin? Ouais, ben, c'est comme une rencontre pour savoir c'est quoi qui va se passer avec les chiens dans la ville, là. OK. Fait qu'on va y aller plus dans la période de questions à la fin, là, Okay. si ça vous dérange pas. Souvent, demande de la salle, on y va s'il y a des points avant qu'on passe les résolutions, fait qu'on le demande, fait qu'on va, je vous oublie pas, on va y revenir à la fin de la rencontre. Donc, au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 270 488,54 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 5.2, la démission de Madame Mélanie Beauregard, Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la démission de Mme Mélanie Beauregard, commis réceptionniste, laquelle a pris effet le 18 février 2025. Merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Fait que oui, on accepte la démission. On n'aime jamais ça, là, mais ça fait partie de la vie. Dans le fond, donc on l'a dit, oui, comme réceptionniste, c'est ça. Je voulais juste rajouter, là, mais vous l'avez déjà dans la résolution. 5.3, c'est un autre dossier de démission de M. Stéphane de Macedo. M. Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la démission de M. Stéphane de Macedo, journalier opérateur de machinerie légère, laquelle prendra effet le 18 avril 2025. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. C'est la même chose, démission, on l'a dit. Dans le fond, on aimerait souhaiter, là, j'attendais que les deux passent, là, on leur souhaite bon succès dans leur projet futur, ou ce qu'ils iront pour leur futur emploi. Fait que on a bien aimé travailler avec eux, mais on ne peut pas les attacher à la ville, malheureusement. Point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme pour le terme suivant. Siège numéro 1, M. Jean-Marie Benoît, l'échéance du mandat le 22 mai 2027. Siège numéro 2, Mme Sylvie Poudrier, échéance du mandat le 6 mai 2026. Le siège numéro 3, Mme Perlemé, échéance du mandat 22 mai 2027. Le siège numéro 5, Mme Marie-Pierre Bâtier, 22 mai 2027 pour l'échéance du mandat. Merci beaucoup. Et ce secondé par Je seconde. Madame Allaire. Au point 6.2, avant de faire le point, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont des commentaires à formuler à propos de cette demande de dérogation-là. Pas tellement des commentaires comme des questions. Quand on parle de... Peut-être un petit peu que je me retrouve, j'aurais pu souligner. Ouais, les largeurs latérales, toutes ces affaires-là, j'ai de la misère à me figurer, là, ça veut dire quoi?
C'est la distance entre le bâtiment, le mur du bâtiment et la limite du terrain. La distance Ok. latérale. OK, parfait, c'est bon. Ça répond à ma question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à cette demande de dérogation-là? Non? Donc, on va y aller avec demande de dérogation, justement, mineur de foresterie CSE, Stéphane Tremblay, au 96 et 97 rue Joseph Bilodeau. Madame Perrier. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Une superficie maximale autorisée du garage surdimensionné et superficie maximale totale de 150,55 m². Une largeur latérale maximale du garage surdimensionné 18,29 m et que la marge de recul avant minimale de 7,50 m. Que si un sinistre survient au garage surdimensionné que le propriétaire veut le reconstruire, celui-ci devra respecter les normes du règlement de zonage en vigueur. Merci. Ce second départ. Le second. Madame Allaire. Au point 6.3, c'est le même principe. Dans le fond, je vous demande s'il y a des commentaires, vous avez des commentaires à formuler à propos de la demande de dérogation mineure lorsqu'on parle pour le lotissement du lac Valais. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette demande de dérogation mineure-là? Monsieur Diamond, je vois lire. Non, Non, ça va? ça va. OK. Je voulais juste pas passer au suivant si jamais vous aviez une question. Donc, je vais y aller avec Mme Pelletier. Je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Régulariser les largeurs de l'eau inférieure à la norme de 50 mètres pour les lots 6 600 996 à 6 601 000, ainsi que le lot 6 601 007. Et régulariser l'orientation des lignes de l'eau qui ne sont pas perpendiculaires à la rue pour les lots 6 600 993 à 6 601 009, ainsi que les lots 6 640 234 à 6 640 237. Que la dite dérogation soit réputée conforme au règlement de lotissement numéro 2015-627 actuellement en vigueur. Parfait, merci. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Le point 6.4, paiement d'une facture, réparation de la souffleuse RPM Tech modèle 220. Et non, ce n'est pas une erreur. Je regarde Monsieur Diamond là, parce qu'on a déjà passé un autre, fait qu'on parle souvent de la souffleuse, mais c'est ça. Donc, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède au paiement de la facture numéro 530-5303, datée du 27 mars 2025, au montant de 18 173,53 taxes incluses, concernant diverses réparations à faire sur la souffleuse RPM Tech année 2019, numéro 309. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Merci. C'est second départ. Je veux second. Monsieur Paquet. Au niveau du point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie, au point 7.1, abrogation de la résolution numéro 2025-72, Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre abroge la résolution numéro 2025-72, adoptée lors de la séance du 17 mars 2025, concernant l'emprunt temporaire du règlement numéro 2024-744, décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Allaire. 7.2, dans le fond, c'est pour refaire la résolution, donc concernant l'emprunt temporaire du règlement numéro 2024-744, décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre emprunte sur billet selon les besoins de l'échéancier un montant de 3 616 819,38, que cet emprunt soit contracté à la Banque canadienne impériale de commerce de Sainte-Terre au taux préférentiel, que la mairesse ou le maire suppléant et la directrice des services administratifs et trésorières ou l'assistant trésorier soient et sont autorisés à signer un ou des billets jusqu'à concurrence du dit montant. Merci beaucoup. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Trottier.
7.3, bourse de la tour... du tour de l'Abitibi. Ouais, ça fait drôle pour le tour. En tout cas, pour le tour de l'Abitibi, hein, excuse, je l'ai mal dit finalement. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser un montant de 1 000 $ au tour de l'Abitibi pour la bourse sprint de la mairesse. Pour femmes et hommes. Oui, c'est ça. C'est une... je vais y aller. C'est secondé par... Je seconde. Monsieur Paquin. Il y a une nouveauté cette année, je ne sais pas si vous avez vu Tour de l'Abitibi. Normalement, c'est juste une compétition homme. Cette année, il va y avoir une compétition femme à l'international également. Fait que c'est pour ça là, qu'on donne comme 2 bourses au lieu de 1 cette année là, pour le Tour de l'Abitibi. Puis l'activité va avoir lieu pour les femmes. On l'avait. Du 12 juillet. Oui, c'est ça, c'est plutôt 11 au 14 juillet les femmes et les hommes du 15 au 20 juillet. Donc, ça va être super intéressant, là, entre autres, de voir, ça va être une nouveauté. 7.4, offre de services professionnels en architecture, réfection de l'entrée et des installations sanitaires du centre sportif André Dubé. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de services professionnels de la firme MLS Architect Inc., datée du 24 mars 2025, concernant la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance partielle des travaux relatifs au réaménagement de l'entrée principale, de la billetterie et du bloc sanitaire des femmes du centre André Sportif André Dubé, pour un montant forfaitaire de 40 000 $, plus un montant budgétaire de 6 000 $ pour les dépenses remboursables, taxes en su. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement de l'emprunt, numéro 2024-744. Parfait, c'est secondé par Je seconde. Madame Pelletier. On est rendu au point 8, sujet ajouté. On avait 2 sujets ajoutés. Le premier, demande d'aide financière de la Fondation Bourseau d'Argy. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de verser un montant de 200 $ à la Fondation Bourseau d'Argent. Parfait, merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Dans le fond, si jamais vous posez la question, c'est quoi la Fondation Bourseau d'Argy? C'est des gens qui... C'est une fondation qui remettent pour la santé mentale. Donc, à Sainte-Terre, les centres de prévention suicide ont déjà eu des sous, mais il faut faire des demandes. S'ils n'ont pas de projet dans une année, ils ne remettent pas des sous d'emblée. Et on avait aussi le groupe En toute amitié qui est en face de l'église, là, Sylvie Bélanger qui s'occupe du groupe En toute amitié, là, donc fait des activités avec les gens avec des troubles de santé mentale. Donc c'est pour ça qu'on trouve intéressant de donner à cette fondation-là qui redonne dans notre communauté. 8.2, demande d'appui du programme Réno-Région de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, Madame Allaire. Il est proposé par le Conseil municipal de Sainte-Terre de demander au premier ministre du Québec, M. François Legault, et à sa ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme. De rendre à terme le processus de bonification du programme pour assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec. Que cette résolution soit transmise rapidement aux personnes concernées. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Oui, on a eu une correspondance de la Société d'habitation du Québec, la SHQ qu'on appelle là, plusieurs pauses dans des programmes, là, entre autres Réno-Région, c'est pour ça que la FQM, fait que, ça venait en aide aux gens plus vulnérables dans le besoin, qui avaient, on dit beaucoup aux personnes âgées avec moins de revenus. Entre autres, là, c'est pour donner cet exemple-là. Fait que là, ils n'ont comme pas accès à ce programme-là qui venait les aider à rénover là, des défectuosités majeures sur leur résidence. Puis ce qui fait en sorte que les gens restaient plus chez eux s'ils étaient capables d'avoir un habitat plus habitable, là, je vais le dire comme ça. Mais on a aussi le programme PRQ qu'on appelle le programme Rénovation Québec. On n'a pas passé de résolution ce soir. En tout cas, on va voir ce qui en ressort avec la pression sur Réno-Région, mais c'est un autre programme là, qui venait en aide, qu'on ciblait des secteurs pour que les gens puissent rénover
leur résidence. Donc, on trouve ça vraiment triste, là, mais on a l'impression de vivre dans beaucoup de coupures de ce temps-ci, dans plein de programmes. Là, fait que on suit ces dossiers-là de très près. Fait qu'on est rendu à vous. On est rendu au point 9 à la période de questions. Donc, on a parlé de chiens, mais... Oui, ben c'est ça. L'année passée, je suis allé parler de ça pour les chiens, parce que le bloc au côté du Caribou, 491 allait à 497, il y a 3 gros chiens là, qui sont jamais attachés. Puis tu prends une marche, puis ils passent par l'arrière de toi, puis ils essaient de te poigner les talons. Puis l'autre fois, il y avait une femme avec un petit chien, puis ils ont sauté sur le petit chien. Puis il y en a un dans la gang, là, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a, il y a une grosse boule dans la gorge, là, il en fait quasiment pitié. Mais les chiens, les autres, là, les Indiens, les autres, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de les attacher vu que c'est des chiens indiens. Les chiens indiens. Et là, ben, un soir, je suis tanné, ça répète, il est sorti sa galerie. J'ai dit, il y en a un qui va lui faire fermer la gueule, t'es tabarnak, le chien-là. Ils ont dit, c'est des chiens indiens, puis ils sont chez eux, puis ils ont le droit de japper. Ils sont jamais attachés, c'est quasiment rendu un vrai parc à chiens, ça traverse. Ça court à grandeur de la rue. Je savais pas qu'il y avait 3 chiens là, par exemple. Il y a 3 chiens là. Okay. Moi, je reste en avant, puis là, ils sont rendus qu'ils viennent sur ma galerie, puis ils brassent ma petite poubelle brune, ma poubelle de compost, parce qu'ils la fait virer. Fait que là, on m'a arrêté de faire le compost, c'est les attire. Ils ont faim. Ils ont faim. Une question. Ben, c'est ça, ils ont faim. Bon, je me souviens quand tu es venu, c'est l'année passée. Est-ce que tu avais appelé la Sûreté du Québec? La Sûreté du Québec. Mais compte tenu que le chien est Alors, agressif. L'année passée, là, quand j'étais venu, il avait dit ici qu'il en parlerait à la Sûreté du Québec. Okay. Pas longtemps après, a joué le chien, il est dans le milieu du chemin, la police il a arrêté, il a attendu que le chien se tasse, puis il a continué. Les polices, ils vont là au moins une fois par semaine à ce bloc-là. Une fois ou deux semaines, une fois une semaine ou 2 semaines. Puis les chiens jappent après eux autres. Ils font venir. Parce que pourtant, il y en avait un chien là, qui était là, il n'y a pas longtemps, puis la Sûreté du Québec l'ont amené au poste, là, fait que ils collaborent vraiment bien avec nous, honnêtement, là. Mais tu sais, je suis pas au fait de toutes les activités avec les chiens, là. Il y a quand même beaucoup d'animaux sur le territoire, on est très conscients de ça. J'en ai pris bonne note. En tout cas, là, ils sont rendus à 3 là-dedans. Ouais, tout ça, je savais pas, par exemple. Mais, ouais. Denis, moi, j'essayerais que tu appelles le responsable d'urbanisme, Mélanie. Viens la voir dans plein jour. Là. Puis elle, écoute, on a de la misère avec les chiens aussi. C'est pas seulement cet endroit-là. Mais je pense qu'elle fait quand même un fichu bon travail. Donc, elle est en lien direct aussi avec la Sûreté du Québec. Je pense qu'on pourrait te donner un bon coup de main. Comment tu l'appelles? Mélanie Paquin. OK. Parce que ça commence à être plate, là. Ah, Ils sont rendus qu'il y a une chier dans ma cour et tout. Non, non, c'est ça. Il y en a partout sur la 13e. Il y en a un autre à l'autre. Ah oui, c'est... Parce que tu sais, mettons, quand les gens viennent justement parler avec la responsable à l'urbanisme, là, elle est en lien direct. C'est pour ça que je vous dis que tu sais, la Sûreté du Québec, c'est eux autres qui avaient un chien là, dernièrement. Puis nous, l'objectif, c'est d'essayer de retrouver les propriétaires. Puis là, c'est certain que là, vous les connaissez. Non, ça, j'allais dire, là, c'est différent parce que là, vous savez c'est qui. Mais ça reste que quand on voit un chien lousse en plein milieu de la ville, on n'a aucune idée. Fait que c'est pour ça qu'on a quand même différentes étapes. Puis on continue à travailler fort, honnêtement, à essayer de trouver quelqu'un qui va reprendre le service. Mais c'est pas un dossier facile à régler, là. Ça fait comme, j'allais dire 1 an, je pense qu'on travaille sur ce dossier-là, sinon plus. On a approché plein de gens pour pouvoir s'en occuper parce que demain matin, tout le monde débarque leur chien ici, on ne sait pas plus quoi faire avec. Là, on n'a pas les services présentement, puis on travaille avec d'autres services ailleurs, là, puis la SPCA... faut les contacter d'avance, puis c'est pas tout le temps un bon moment, ils sont déjà débordés, ils en ont plein, fait que eux autres, ils vont desservir Val-d'Or avant de dire oui à Sanitaire, fait que c'est tous ces enjeux-là, on travaille aussi en collaboration avec Amos, aussitôt qu'ils vont être, je veux pas dire mieux structurés, je dis pas qu'ils sont pas bien structurés, mais ils nous avaient demandé un certain temps là, pour s'installer comme il faut, mettons, puis c'est ça, puis tu vois,
on les appelle, tout dépendamment là, quel genre de. Si c'est un chat, un chien, là, mais c'est ça, ils sont pas nécessairement capables de nous dépanner non plus. Fait que c'est pas facile. Là. On n'a pas d'endroit là, pour où les mettre. Fait qu'on essaie de trouver des solutions à au moins retrouver le propriétaire. Là. J'aurais une question, M. Lalonde. Est-ce que vous avez connaissance qu'il a mordu un individu? Non. Moi, un coup, je me suis reviré de bord juste à temps, puis je lui ai donné un coup de pied direct dans. Parce qu'il me poignait le talon. Il s'en venait me mort. Ouais. Le monde qui est rentré au Caribou, il partait à happy, il jappe. Des fois, il est proche pas mal, mais ça peut être stressant pour du monde. C'est stressant. Il y en a qui passent là, dans la rue avec les chiens en laisse, là. Ils sont rendus qui prennent les chiens dans les bras parce qu'ils ont peur du chien. On en a pris bonne note dans ce qu'on va voir, mais je vais réitérer là, ce que M. Marcotte vous a dit, là, de venir vous asseoir en ayant des faits plus précis. Mélanie elle va pouvoir travailler sur ce dossier-là. Il y a un problème de chaud. Ouais, c'est l'été, ça. C'est l'été. L'été, là, ça vient tout dans mon jardin. Ça n'a pas d'amour de ta vie. C'est une grosse litière, un jardin pour un chat. Chez Rosaire, en avant, là, il va en avoir 7-8. Lui, il nourrit tous les chats errants, ils s'en vont tous là. Ouais. C'est un autre dossier. Les chats, c'est encore pire. La SPCA ne veulent pas les avoir, nos chats de sanitaire. Fait que, non, on est bien conscient de la problématique. C'est une grosse problématique qu'on a, on ne se le cachera pas. Là. Mais c'est ça, il faut essayer de trouver quelqu'un qui va être capable de s'occuper de ces dossiers-là. Je ne sais pas si. Aviez-vous une autre question? Non, c'est bon. Non. Ça faisait le tour. Mon chiolage est fait. Ah non, mais c'est correct. Vous venez à la bonne place. Je dis toujours, ça sert à ça, conseil municipal. On est ouvert à la population. Fait que si vous avez des questions, c'est bien correct. Monsieur Diamond? J'avais une question. Oui. Il y a de ça quelques séances, vous avez annoncé que Sainte-Terre avait été retenu pour accueillir la Saint-Jean-Baptiste au niveau régional. Oui. Le lieu, est-ce qu'il est déterminé où les activités vont avoir lieu? Ben, on n'a pas fait encore l'annonce officielle. Là. Okay. C'est ça parce que, dans le fond, on est un peu, j'allais dire, régi par justement la fête là, qui veut l'attendre, le moment propice là, pour annoncer les artistes, ça va se passer où et tout ça. Fait qu'on est en attente là, d'avoir leur... Vous n'avez pas identifié d'endroit encore? Oui, elle s'est identifiée. Oui, on le sait où est-ce que ça va se passer. À quel endroit? C'est un secret. Un secret. Pas dans votre cour, monsieur Diamond. Mais pas trop loin de ma cour, j'aillerais pas ça. Ouais. Ben, vous avez le festival du Mont-Bell, pas loin de votre cour, là. Ouais, ben c'est ça, j'ai accepté que ça se tienne un petit peu là, dans le même secteur, dans la partie là, en haut de la montagne. Ouais. Puis je suis allé cette semaine, puis je regardais, puis ça se détériore un petit peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, autour de la fresque, le mur sur lequel se trouve la fresque, là, ça se détériore un petit peu. Quand on fait face à la fresque, le bâtiment à droite, les pourtours des toitures, là, ça tombe. C'est magané pas mal. Je trouve que ça fait un drôle de coup d'œil pour un emplacement qu'on veut être un petit peu notre attrait pour Sainte-Terre. C'est du bon ouvrage qui a été fait là, mais on dirait que ça manque un petit peu dans ce cas-ci. Il y a de l'amour à y donner un peu plus. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On va regarder ça. Moi, honnêtement, ça fait un bout, là, je ne suis pas montée en haut à la fresque, là, mais on va regarder ça. Un autre point, je ne sais pas si c'est parce qu'on en a deux à cette séance-ci, mais les démissions au niveau du personnel de la ville. Il me semble que dans les derniers mois, dernières années, on en voit beaucoup. Est-ce que je me trompe? Sinon, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Comment ça fait que les gens ne restent pas? Oui, on a pas mal les réponses à pourquoi que les gens quittent. Je dirais
C'est toutes sortes de raisons. Il y a des fois, c'est des raisons vraiment personnelles que les gens veulent changer complètement de domaine. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, on ne se le cachera pas. Là. Moi, depuis petit, il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup là, qui sont partis à leur retraite. Puis des changements, mais il n'y a pas rien d'alarmant, mettons, si c'est un peu... non. Denis, c'est un doigt de grâce. Je pensais que c'est l'adjoint directeur général qui était trop mal commun. Ça pourrait arriver. Mais non, il n'y a pas rien d'alarmant, en tout cas, à ce niveau-là. C'est vraiment... au fil des ans, là, on a eu des changements de carrière, des gens qui voulaient faire autre chose, essayer d'autres choses. On a des gens qui sont partis comme entrepreneurs quand ils ont quitté. Il y a eu toutes sortes de raisons, mais rien d'alarmant à ce niveau-là. Monsieur Chiasson, je vois, y a-t-il quelque chose qui vous pend au des lèvres? Non? Vous n'avez pas de questions? Je voyais, là, il me semble que... On voit-tu le contraire? Quand il y a des admissions, les mentionnez-vous? Quand il y a des admissions dans... Les employés? Les embauches. Ben oui, regardez, là, c'est parce que j'y ai pas pensé, honnêtement. Merci de la question. Je suis contente d'avoir incité si vous aviez une question. Parce que j'ai oublié de vous présenter notre nouvelle directrice générale, qui est Mme Anne-Renée Jacob. Fait que non, on est super fiers. On l'a mis sur Facebook, là, après presque un an, là, qu'on a réussi à recruter. Nouvelle direction générale. J'ai pas compris. À la garder, ça veut dire d'être capable de la garder. Non. On a travaillé pendant un an au recrutement. Okay. Ça n'a pas été facile. Puis c'est pas parce qu'on n'avait pas des gens là, qui ont passé des entrevues. On a fait quand même le comité de sélection s'est réuni à plusieurs reprises. On voulait trouver la bonne personne pour l'équipe, dans le fond, qui allait bien se fondre dans la masse avec l'équipe en place, puis l'expérience. On souhaitait trouver quelqu'un qui avait de l'expérience dans le monde municipal, puis avec Mme Jacob, on a l'honneur de pouvoir vivre ça, fait qu'on est super contents. Fait que, ben non, c'est vrai, vous étiez pas au 5 à 7 des bénévoles, fait qu'on l'a présenté Mme Jacob, fait que je l'ai oublié, mais merci M. Chiasson de poser la question. Non, quand on recrute des nouvelles personnes, on est bien fiers de pouvoir le dire. Souvent, on le met dans le journal aussi, dans le journal municipal, c'est mentionné. Ou sinon, on fait un post Facebook, là. Puis à chaque fois qu'on embauche, j'ai toujours la petite phrase qui dit « Je vous souhaite longue vie à la ville de sanitaire ». Fait qu'on souhaite que ça se réalise pour de vrai. C'est toujours tout un processus, hein, ça demande quand même beaucoup d'efforts de recruter des gens. Donc, c'est sûr qu'on fait toujours tous les efforts pour les garder, mais on peut pas... c'est ça qu'on parlait l'autre jour, on peut pas séquestrer les gens et les attacher à leur poste. Faut les laisser choisir leur destinée. Donc, fait que si vous n'aviez pas d'autres questions... Justement, je disais dans le petit pamphlet, là, oui. Ça parlait des zones, des tranchées. Oui. Pour avoir venu au début des rencontres d'idées là-dessus. Mm-hmm. Là, on dirait qu'il va se passer quelque chose par rapport à ça cet été. Ben, dans le fond, je pourrais laisser M. Marcotte vous en dire un peu plus, mais ce que vous voyez, je ne sais pas si vous êtes allé dans le coin de la rue des Cyprès. Dans le fond, on a commencé des travaux dans la rue des Cyprès. Ben, je dis dans la rue, en arrière des maisons de la rue des Cyprès, parce que c'était la zone le plus problématique. L'eau s'accumulait, il y avait comme de la terre noire que les gens disaient qu'il y avait beaucoup d'odeur, mauvaise odeur, tout ça. Fait que, je ne sais pas si M. Marcotte veut en rajouter, c'est la zone qu'on a priorisée. Pour l'instant, c'est pas mal le travail qu'on fait. C'est quand même beaucoup d'investissements, là, ça ne donne rien. Là, mais... En 2025, on va faire l'aménagement justement de ces bandes coupe-feu-là pour être en mesure de planter en 2026. Okay. Fait que, au cours de l'été, là, on a fait en période hivernale parce qu'on était en enterrement parce qu'il n'y avait pas de fond. C'était pas solide, fait qu'on l'a fait avec le gel. Mais au courant du mois de juillet, que l'étiage soit sec, on va aller faire tout l'aménagement des terrains pour être en mesure d'être prêt à planter les arbres. OK. C'est ça qui avait été retenu. Oui, c'est ça. Okay. Oui, bien, c'est surtout de redonner l'intimité aux gens, là, de pouvoir mettre une bande, c'est ça, au niveau de feuillus. C'est sûr qu'on va remettre du feuillu.
Fait que c'est un peu ça. Puis garder, on va toujours avoir une bande de protection quand même. Là. Je vous dirais qu'on ne fera pas de plantation à grandeur des tranchées. C'est pas l'objectif. Là. Mais au moins de redonner l'intimité. En tout cas, on va commencer par ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu plein d'idées qui ont sorti. Là. Ce serait merveilleux. Mais on voit déjà qu'est-ce que ça coûte, juste qu'est-ce qu'on fait là. Fait que, c'est ça. Il va falloir que les attentes diminuent un peu parce qu'on sera peut-être pas capable de suivre la cadence avec tous les projets là, qui avaient été soulevés à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que je vous... Non? C'est bon. C'est bon qu'il y ait une consultation populaire là-dessus. Oui, on a fait deux soirées pour rendre disponible. On l'avait dit qu'on voulait être près des gens, près de la population dans ce dossier-là. Les gens ont été... ils ont été très impactés. Puis, tu sais, dans le fond, ils ont été quand même très collaborateurs, malgré le fait que ça a fait mal au cœur de voir tout ce qu'on faisait. Mais on n'a pas fait ça de gaieté de cœur, nous autres non plus. Je pense que c'était vraiment à la demande, puis dans des mesures d'urgence. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Avant de vous quitter, je fais toujours le tour entre les deux séances des différentes activités qu'il y a au calendrier de la ville. Fait que si vous êtes des amateurs d'aréna, profitez-en, c'est la dernière semaine. Ensuite de ça, on ferme l'aréna pour les gros travaux. L'aréna ferme le 13 officiellement, avril. Donc, il reste encore quelques activités de patinage libre à l'aréna. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs du tirage de chasse à l'as qui se déroule avec l'îlot d'or au niveau de la radio communautaire. Mais en principe, là, on devrait, le jackpot devrait être rendu au-dessus de 10 000 $ d'après moi pour demain soir. Donc, vous devez acheter vos billets avant 16 h. 5 $ pour peut-être gagner 10 000 $. C'est pas trop cher. Ensuite, il y a différentes activités, là, le pickleball, les bains libres. Il y a une activité soirée tricot mercredi le 9 avril à la bibliothèque. Ensuite de ça, samedi le 12 avril, soirée dansante au Club de l'Âge d'Or avec Papousse. Spectacle annuel de nage synchronisé du Club 5 d'eau, le 12 avril également. Et ensuite de ça, je vous dirais soirée jeu de cartes jeudi le 17 avril à la bibliothèque. Et je vous le dis tout de suite, l'hôtel de ville va être fermé vendredi 5, qui est le 18 avril, et fermé le lundi de Pâques le 21 avril. Et la prochaine séance va avoir lieu le 22 avril, un mardi exceptionnellement, lorsque c'est un congé férié le lundi. Et j'en profite également pour vous dire qu'on a reçu une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH qu'on appelle, étant donné qu'on est dans une année d'élection municipale. Ils vont faire 2 webinaires le 7 et le 27 mai prochain, dans le fond, pour venir expliquer, démystifier un peu c'est quoi le rôle d'un élu. Donc, pour inciter les gens là, à déposer leur candidature pour être un futur, peut-être maire, mairesse ou conseiller, conseillère. On ne sait jamais. Donc, prochaines élections en novembre prochain. Fait que ça faisait le tour de la séance. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents. Au plaisir de vous revoir.